Jim Rohn disait ceci. Alors, Jim Rohn, il est d'origine américaine. Il est écrivain, conférencier, un geek du développement personnel. C'est celui-là qui a écrit le livre sur stratégie de prospérité. Un livre sur le développement personnel que je vous conseille vivement et que moi, j'aime beaucoup lire. C'est un mentor. Il ne vit plus, c'est vrai, mais c'est quelqu'un, ses écrits transforment encore des vies. Il y a lui, il y a Robinson Sharma que j'aime bien, il y a Brian Tracy que j'aime aussi. Vraiment, lui, c'est... Voici un aussi. Ce sont des auteurs qui poussent l'être humain à aller encore plus haut et encore plus loin. Jim Rohn disait ceci. La gestion du temps est le secret le mieux gardé des riches. Si vous n'êtes pas prêt à risquer l'extraordinaire, vous devriez vous contenter d'une vie ordinaire. Ta vie ne s'améliorera jamais par hasard. Ta vie ira mieux par le changement. L'esprit et le corps travaillent ensemble. Assurez-vous de prendre soin des deux. Je vais m'arrêter un peu pour vous expliquer ce que Jim Rohn dit ici, parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend le français. Il y en a qui ont bac même plus 4 et puis ils ne comprennent pas français. Je n'arrive pas à savoir comment c'est possible. Jim Rohn dit, si vous n'êtes pas prêt à risquer l'extraordinaire, vous devriez vous contenter d'une vie banale, comme tout le monde. Ta vie ne va pas s'améliorer par hasard. C'est grâce à un changement. Il faut que tu changes si tu veux que ta vie s'améliore. Et il a dit ceci, l'esprit et le corps travaillent ensemble. Assurez-vous de prendre soin des deux. Vous, les femmes africaines, nous, les femmes africaines, on a tendance à prendre soin de notre corps. Mèche humaine, teint métis, gommage, soin de corps, faux ongles, faux cils, les marques. Nous, c'est sur l'apparence. Jim Rohn dit c'est bien. Mais il n'y a pas que le corps, il y a aussi ton esprit que tu dois aussi entretenir. C'est pour cela que j'ai lancé le challenge lecture. Chaque 2 mois, je lis un livre. La lecture est un bon moyen d'entretenir son esprit. Son esprit. Vous êtes jolie, mais vous êtes vide. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous êtes jolie, hein, mais en fait, vous êtes une coquille vide. Vous voyez les coquilles qu'on expose dans les musées là, c'est joli comme ça, tu vois. Tu vas voir un joli coquillage exposé et puis le coquillage est vide. Voilà ce que vous êtes en réalité. Alors, ils m'ont tagué. Est-ce que je me suis présentée même? Parce qu'il y a les nouvelles personnes à chaque fois qui s'abonnent sur ma page. Ange Prisca Dionzo. Ange Prisca le blog, le défibrillateur des réseaux sociaux. Désormais, appelez-moi la solution. Alors, ils m'ont tagué. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas trop réseaux sociaux. Ça, c'est la vidéo numéro 1. On fera comme ça 3 vidéos successives où moi, je vais m'adresser aux femmes. Cette vidéo-là, je vais vraiment m'adresser aux femmes. D'accord? Ils m'ont tagué depuis avant-hier. On dit, il y a une dame aux États-Unis qui est mariée. Et vous savez, c'est les vacances là. Voilà. Donc, la diaspora, on va tous en Afrique là. Donc, son mari part en Afrique et il va se marier. Là-bas, il s'est marié. Et les photos, des gens ont mis les photos sur... En tout cas, elle a découvert les photos. Elle a découvert les photos, elle a pris ça, elle a mis ça sur son profil Facebook et elle a dit, ah ouais, mon mari s'est marié en Afrique à mon insu. Tu as cru que je n'allais pas être au courant. En tout cas, félicitations, bonne chance à toi.
Cette dame-là, elle a des enfants avec lui. Ils vivent ensemble. Je ne sais pas s'ils sont légalement mariés là-bas. Je ne sais pas. C'est sûr. Ils vivent ensemble aux États-Unis. Mais ça, ce n'est pas un scoop. Hein. C'est pas un scoop. Ça, c'est tout le temps. Hein. C'est tout le temps. La plupart des femmes, là, dès qu'elles quand c'est les vacances, dès que les maris vont à la diaspora comme ça, là, les cœurs la battent comme ça. Ça, il y a trois même qui m'ont déjà expliqué la même situation. Ça, c'est pas un scoop. D'accord? Ça, c'est pas un scoop. Alors, il y a une autre dame qui a relayé et elle a écrit « L'ennemi de la femme africaine, c'est l'homme africain ». Moi, je ne suis pas d'accord avec le titre là. Non. L'ennemi de la femme africaine, ce n'est pas l'homme africain. L'ennemi de la femme africaine, c'est la femme africaine elle-même. C'est ça là. C'est ça. L'ennemi de la femme africaine là, c'est la femme africaine elle-même qui est son propre ennemi. Vous comprenez? J'ai fait une vidéo ici où je vous ai dit, les hommes là, ils ne vous aiment pas. Libérez-les. J'ai fait la vidéo, je ne sais pas si c'est dans le mois de mai, je ne sais plus. J'ai fait une vidéo comme ça où j'ai dit les hommes là, ils ne vous aiment pas. Libérez les hommes là, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Hier, j'étais avec le fiancé d'une copine pour une séance de travail. En tout cas, on a peut-être fait un truc ensemble. Et il a dit ceci. Il dit un homme ne peut pas aimer deux femmes à la fois. C'est pas possible. Lui-même, c'est un homme. Et puis, c'est pas un jeune homme. C'est un homme mature. Il dit un homme ne peut pas aimer. Il ne peut pas aimer deux femmes à la fois. Moi, je l'ai toujours pensé. Hein. C'est pas possible. Un homme ne peut pas aimer deux femmes. Il y a une avec qui il prend son pied, comme on le dit. Et puis, il y a une qui l'aime. C'est pas la même chose. Hein. Il y a une avec qui il se sent vraiment cochon. Il aime ça, les papillons. Et puis, il y a une qui l'aime vraiment, qui le respecte. C'est pas la même situation. Alors, moi, je vais vous parler à vous les femmes. Vous savez, moi, depuis que je suis sur les réseaux, j'essaie d'attirer votre attention sur un état de fait. Avant de rentrer, apprenez à vous aimer. Apprenez à vous aimer. Apprenez à avoir confiance en vous. Je sais que ce n'est pas évident parce que nous, les Africains, on a grandi dans des environnements qui n'ont pas favorisé la confiance en soi. Moi, je sais ça. C'est pour cela que je vous demande de lire. Lisez beaucoup de livres. Lisez ce genre d'ouvrage-là. Lisez les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Lisez ça. Lisez aussi ce livre-là de Mélodie Biti. Savoir lâcher prise. Voici des ouvrages que je vous ai toujours conseillé depuis que j'ai lancé le challenge. D'accord? Ce sont des ouvrages qui vont vous permettre de développer cette certaine confiance-là en vous, de vous apprécier vous-même et puis de vous considérer. Aucune femme ne peut forcer le respect d'un homme rien que par le physique. Le physique seul ne suffit pas. Vous avez compris? Le physique seul ne suffit pas pour forcer le respect, l'admiration, hein? Et puis l'amour de son homme. Le physique seul ne suffit pas. Il faut beaucoup d'autres choses. Il faut de la personnalité. Il faut avoir du charisme. Il faut avoir une forme de confiance en toi. Et il faut savoir ce que tu vaux. C'est comment tu te vends là. C'est comme ça on t'achète. Un homme est avec toi, mais on a tous été aimés depuis qu'on est très jeune. On a le baromètre de l'amour. Quand un garçon t'aime, tu sais. Les hommes là, ils ne se cachent pas. Ils vous envoient des signaux. Ils vous envoient des signaux. Ils vous envoient des signaux. Mais vous êtes tellement
c'est-à-dire omnibulé par le mariage. C'est-à-dire que vous êtes tellement dans votre bulle, c'est-à-dire vous êtes tellement sous le dictat des codes de la société qui dit que parce que tu as 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu es célibataire, tu as raté ta vie. Donc vous êtes sous pression comme ça. La communauté vous met sous pression. Donc vous vous contentez de l'ordinaire. Pourtant vous êtes des femmes extraordinaires. Mais comme vous avez ce manque d'assurance, vous n'avez pas confiance en vous, ça fait que... Mais vous êtes dans une forme de résilience. Vous vous accommodez de certaines petitesses de vie. Les hommes là viennent comme ça et puis ils banalisent votre vie. Et puis, vous vous en accommodez. Mais ce n'est pas bon. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que l'ennemi de la femme africaine, c'est l'homme africain. Par rapport à quoi l'homme africain? Moi, où je suis assis là, un homme va venir être mon ennemi comment? Si je ne lui ai pas donné l'occasion. Vous êtes en ménage avec des hommes qui ne vous aiment pas et puis vous le savez. Parce que quand un homme t'aime là, il te respecte. Quand un homme t'aime, il te respecte. Comment il te parle même, c'est là que tu vas voir que le garçon t'aime. Pour voir qu'un homme t'aime, que il tient à toi. Regarde comment il te parle. Non. Laissez le reste là. Vous-même, regardez comment vos maris là vous parlent. C'est que vous appelez mari là. Regardez comment il vous parle. Au détour même d'une simple conversation. Regardez comment il vous parle. Les mots qu'ils choisissent. Le ton sur lequel vos conneries là vous parlent. Regardez même ce qu'ils sont prêts à sacrifier pour vous. Vous les femmes africaines, c'est toujours vous qui êtes en train de vous battre pour eux. On voit sur les réseaux. Christo demande comment on va faire pour le séduire. Oh, il faut faire Christo demande. Il faut mettre tel produit là-bas. Il faut faire comme ça. Oh, faire comme ça. Faire comme ça. Vous êtes en train de vous tuer. Rien que pour aguicher vos hommes, pour les maintenir à côté de vous. Mais est-ce que c'est réciproque? Eux, qu'est-ce qu'ils font pour vous? Vous êtes posé une fois la question. Vous finissez de vous tuer comme ça. Là. En face là. Il n'y a rien. Loyer même pour payer, c'est pas là. S'il a payé loyer, c'est comme si c'était la fin du monde. Les courses là, pour nourrir même, les enfants même vous avez eu ensemble là, c'est pas son problème. Jamais il va s'intéresser à ce que, au vécu, au quotidien, aux émotions de vos enfants. Jamais. C'est pas son problème. Moi, je ne sais pas pourquoi la femme... Mais vous savez, tout ça, le véritable problème, c'est parce que les femmes africaines, même quand vous êtes allé à l'école, vous n'avez pas... Vous ne cultivez pas cet esprit-là. Cet esprit de grandeur. Vous n'avez pas ça. Détachez-vous de l'éducation que vous avez vue. C'est-à-dire que essayez de vous détacher un peu. De toute façon, vous avez vu vos mamans supporter tout et n'importe quoi là. Ça ne doit pas être votre modèle. Ce n'est pas un modèle. La vie de nos mamans là, dans le foyer là, ça c'est pas notre baromètre, c'est pas notre modèle ça. Parce que vous allez continuer comme ça à vous faire humilier par les hommes. Humilier par les hommes. Ça, c'est la vidéo numéro 1. Je vais continuer avec la seconde vidéo. L'histoire de cette femme-là, c'est l'histoire de beaucoup d'autres femmes dans la communauté. Beaucoup d'autres femmes qui sont là comme c'est bien un beau matin. Elles se rendent compte que le monsieur a fait un enfant dehors. Le monsieur, il s'est marié dehors. Il a fait d'autres dehors. Ce n'est pas un scoop, ce n'est pas une nouvelle. Toi-même, tu sais que le monsieur là t'aime pas. Libérez les hommes là. Libérez-les, vous ne voulez pas. Ils n'ont qu'à d'abord vous humilier comme ça.
Vous attendez d'abord cette humiliation-là pour réagir sur les réseaux. Libérez les hommes là. Est-ce que le mariage là, c'est forcé? Parce que les hommes africains là, ils sont poltrons. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le courage de dire je ne veux plus de toi. Ou bien, quand ils pensent à ce que tu as fait pour lui, bon, avec la communauté, c'est un peu compliqué. Donc, lui, en face, il fait autre chose. Maintenant, c'est à toi de voir si ça t'arrange ou pas. Si tu veux rester dedans ou pas. Mais généralement, vous n'avez pas besoin de grandes choses pour être heureuse. Parce que vous avez vu vos mamans se contenter d'une vie ordinaire. Mais vous êtes des femmes extraordinaires. La femme africaine est une femme extraordinaire. Pourquoi se contenter d'une vie ordinaire? D'un homme ordinaire? D'un foyer ordinaire? Pourquoi? Montez le niveau, hein. Vidéo numéro 1. Moi, je ne bouge pas, je suis à mon poste. On continue. Je vais vous emmener à réaliser le potentiel qui est en vous. Toi, tu es né un garçon. Vous êtes accro comme ça aux hommes, là. C'est pourquoi? Ça répond à quel besoin? Tu n'as pas une vie à bâtir. On se dit dans 2 heures de temps. Je prends une pause. Et puis, on se reprend dans 2 heures de temps. D'accord?